Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour au cancer. Je suis très heureuse de vous retrouver. Avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et commentaires et surtout pour vos abonnements. Puisque vous le savez maintenant, ce sont les abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Bienvenue aux nouveaux cancers qui nous rejoignent sur cette vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, merci de liker, laisser un commentaire et vous abonner également. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Pensez à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche sous cette vidéo. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Alors on va commencer tout de suite avec une lame majeure du tarot des rêves de Gaïa. Et pour vous, ce mois-ci, j'ai tiré la lame du sage. Magnifique graphisme du tarot de Gaïa. Alors le sage nous parle de partage, de communication, de connaissance, d'information, de culture, de tradition et de conseils. Cette lame nous dit de communiquer nos pensées et nos sentiments, de savoir à qui l'on s'adresse, et nous précise que ce n'est jamais le bon moment pour donner un conseil qui n'est pas souhaité. Lorsque le sage apparaît, il représente la sagesse du conseil donné autant que reçu et l'importance de savoir quand l'offrir ainsi que de comprendre quand il est bon d'en tenir compte. Voici donc une lame qui peut vous accompagner tout le mois de février, les cancers, et je vais en rajouter une autre du petit oracle des anges, celle-là. Alors, ça s'appelle bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà pour vous, les cancers. On va la mettre là. Bienveillance. Bien, on va démarrer avec le tarot de Marseille, comme d'habitude. Et ce mois-ci, votre jeu démarre par la lame 6, la lame de l'amoureux. Je pense que vous la voyez à peu près bien. La lame de l'amoureux. Donc, on démarre le mois, les cancers, pour certains d'entre vous, avec une décision à prendre, un choix à faire, ou bien on a fait une proposition sentimentale à quelqu'un, ou on a reçu une proposition sentimentale de quelqu'un. Et on doit se déterminer, on doit prendre cette décision. C'est ce qui démarre. J'ai oublié la coupe. Alors, la coupe, excusez-moi. La coupe, on a rapidement la réalisation, la concrétisation avec l'empereur. Rapidement, la concrétisation, la matérialisation vraisemblablement d'une décision. On avance, on fait des pas en avant avec l'empereur. Alors, je reprends. Donc ici, on a l'amoureux, on a donc encore une fois une personne qui peut faire une proposition à quelqu'un d'autre, ou en tout cas, ou une personne qui a justement un choix à faire, qui doit se déterminer. J'ai tiré une lame mineure pour confirmer, on est bien avec le roi de coupe sur le domaine sentimental. Donc il s'agit du domaine amoureux ici, qui concerne des cancers, et une décision donc dès le début du mois. Là, nous avons la papesse. La papesse, c'est la consultante. Alors, d'une façon générale, on va élargir. On va dire que c'est la lame du consultant en général. Hein. On verra si
le battleur, le consultant homme sort. S'il ne sort pas, c'est la place du consultant. Donc, on fait une proposition ou on reçoit une proposition et on doit se déterminer par rapport à ce choix à faire. On est quand même ici quelqu'un qui est dans la réceptivité. Je n'ai pas dit la passivité, hein, j'ai dit la réceptivité. Quelqu'un qui va prendre le temps d'étudier la demande, d'étudier la situation, d'étudier les conséquences du choix qu'il y a à faire et qui va être donc encore une fois dans la réceptivité, qui va sentir des choses, qui va sentir la transformation qui arrive et qui va s'y préparer. En tout cas, qui va vraiment prendre le temps de la réflexion. Et là, justement, on a l'ermite. L'ermite, le sage, hein, c'est la même chose. On a quelqu'un ici qui est très expérimenté, qui n'a rien oublié de ce qu'il a vécu avant, qui en tire tout l'enseignement et toute la sagesse. Et ça accompagne la réflexion de la papesse, c'est-à-dire que la papesse va vraiment prendre pas trop de temps, pas du temps exagérément, mais le temps de la réflexion, encore une fois, parce que visiblement c'est une décision qui implique, évidemment, qui implique des choix, qui implique des conséquences, et elle ne veut pas, la papesse, elle ne veut pas passer à côté de quelque chose. Elle veut tout pressentir. Donc, une grande sagesse, ça veut dire aussi que cette réflexion, cette proposition n'est pas faite à la légère. Cette proposition, elle a été dûment réfléchie aussi par la personne qui vous l'a fait, ou par vous, si c'est vous qui la faites. Donc il y a une grande maturité, c'est pas du tout à la légère, c'est pas du tout un feu follet, c'est quelque chose de très sérieux. Ici, on a la roue de fortune, la transformation positive de tous les domaines de sa vie. Les choses avancent, les choses bougent, les choses sont déjà en train de se mettre en place pour entraîner une amélioration de la situation. C'est une lame de rapidité, donc c'est dans le mois là. Hein. Dans le mois, la décision visiblement est prise et on ressentira déjà les bienfaits de la décision prise. Ici, alors on a un aperçu de l'homme qui est concerné ou qui fait la proposition ou qui est concerné par cette proposition. Lui, c'est un battant. C'est un battant. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est arrivé à maîtriser quand même ses énergies qui pourraient être un peu faux-folles, mais justement pas. C'est quelqu'un qui est arrivé à maîtriser sa force, son énergie, mais c'est un battant. C'est quelqu'un qui avance et certainement que lui va trouver le temps long, le temps que va prendre la personne qui doit se décider, il va trouver, lui, que le temps est quand même long, parce que lui, ça fait longtemps qu'il aurait pris sa décision. Bon, c'est comme ça, mais il attend, il va patienter. Ici, on a beaucoup d'échanges. Ça, c'est la tempérance, c'est la lame de la communication. On échange d'égal à égal. Il n'y a aucun rapport de force dans cette histoire. On échange, encore une fois, d'égal à égal. On confronte ses idées, ses opinions, ses désirs. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu ne veux pas? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait autrement? Il y a beaucoup d'échanges dans le couple au sujet de cette proposition. Et ce qui domine, hop, c'est l'empereur qu'on avait à la coupe. C'est l'empereur, c'est la réalisation, c'est le pas en avant, on avance, on crée, on construit, on bâtit une relation, on s'avance, on s'implique dans cette relation et on veut en faire quelque chose de palpable. Voilà. Bon, les cancers,
si vous êtes concerné par ce message amoureux, tous mes voeux, hein, parce qu'on n'est même pas au 14 février, mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer et rapidement pour vous au cours du mois de février. Je fais un petit peu de place. Donc, j'ai demandé à l'oracle G un message sur le plan professionnel, puisqu'on avait là un message amoureux avant l'heure. Oui, je vais faire une vidéo, une ou des vidéos, je ne sais pas encore, autour de la Saint-Valentin. Donc, mais là, pour vous, c'est sorti, les cancers. Hein. C'est sorti. Alors, voilà, voilà et voilà. Donc, nous sommes au niveau du travail. Au niveau du travail, vous allez recevoir une aide. Alors, une aide, il y a une fraternité là, hein. Il y a un soutien, il y a un appui, il y a une aide. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous parler de ce travail, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider à y rentrer. Peut-être que, oui, voilà, c'est quelqu'un qui va intervenir d'une manière ou d'une autre autour de vous et pour vous par rapport à un travail très précis. Alors, ce travail, nous avons ici l'écureuil à côté de la lame du travail. Pour moi, ça veut dire que ce travail, même si vous n'y avez, parce que vous n'y avez jamais travaillé, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un travail, vous n'y avez jamais travaillé, voilà. Par contre, vous avez dans votre passé des souvenirs de connaissances qui ont travaillé dans ce métier-là et ça vous avait plu. Vous avez gardé ces souvenirs au fond de vous comme un écureuil, vous avez économisé des souvenirs. Et tout ce qui concerne ce travail qu'on va vous proposer, pour lequel vous n'avez jamais encore travaillé, eh bien ça va vous revenir. Certainement que dans ces souvenirs, vous étiez attiré par ce travail qui était fait par des amis ou des personnes de votre famille, ou vous sentiez attiré, intéressé, mais vous n'avez pas pris cette direction, vous n'avez pas pris cette formation, vous avez fait autre chose. En tout cas, vous n'avez rien oublié et vous considérez que cette proposition, c'est un cadeau. Et moi, je pense que c'est un cadeau aussi par rapport aux souvenirs que vous en avez, par rapport aux informations que vous avez concernant cet emploi. Vous avez encore une fois vu, côtoyé des personnes qui pratiquaient cet emploi et ça vous faisait envie. Vous aviez envie de faire la même chose. En tout cas, vous allez considérer ça, cette proposition, comme un cadeau. Alors, c'est un travail dans lequel vous allez être très heureux. Mais ça, vous le savez déjà, vous le pressentez, vous avez toujours su que vous auriez été heureux dans ce travail. Donc c'est le cas, vous allez vous plaire. C'est quelque chose vraiment qui vous remplit de bonheur. C'est le bonheur, hein, c'est la rose, et c'est le bonheur au niveau du travail. Alors, c'est un travail, plusieurs possibilités. Soit c'est un travail à l'étranger. Bon. Soit c'est un travail au bord de mer. Soit c'est un travail, comme je vous le disais, qui vous est étranger, dans le sens où vous n'avez jamais pu travailler dans ce travail-là, mais encore une fois, avec les souvenirs que vous avez quand même des connaissances indirectes, mais vous avez quand même des connaissances, vous avez quand même, vous ressentez une envie d'y aller parce que vous savez certaines choses. Ceci dit, vous n'y avez jamais travaillé. Ça, alors, on nous parle de l'été, c'est pas forcément l'été. Ça veut dire aussi que ce climat professionnel va être un climat très chaleureux. Donc vous allez être très heureux. Et encore une fois, un climat et une ambiance très chaleureuse avec ce travail. Ça va vous amener la paix, la sérénité, la fin des conflits s'il y en avait. Au niveau professionnel, ça y est, vous avez trouvé votre voie. Vous allez célébrer ça avec les 2 flûtes à champagne. Vous allez célébrer cette nouvelle, ce nouveau travail. Et vous
ça va vous redonner énormément d'énergie parce que vous êtes quelqu'un de courageux. Vous n'avez pas peur, d'une façon générale, dans la vie, vous n'avez pas peur de vous confronter à quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore fait, vous avez envie d'y aller en plus. Donc c'est le lion, c'est la force, c'est l'énergie, c'est le rayonnement. On est très solaire, hein, quand on a... et puis ça veut dire que vous avez aussi une force de caractère très importante. Voilà les cancers, je vous souhaite de passer un bon mois de février et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.